Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. 5 minutes pour soi peut sembler un concept très facile. Pourtant, au quotidien, on s'aperçoit rapidement que nous sommes peu à mettre cela en place. Pour certains, ça paraît un peu compliqué. Pour d'autres, ça paraît carrément impossible. 5 minutes, c'est quelques secondes mises bout à bout qui, au fur et à mesure du temps, peuvent apporter énormément de bien. La majorité des femmes que j'accompagne lorsque je fais du coaching m'expliquent qu'elles ont cette impression, cette croyance, qu'elles ne peuvent pas se consacrer ce temps-là dans leur journée. Il est vrai qu'entre nos multiples activités, entre toutes les tâches que l'on doit faire, le travail, la maison, les enfants si on en a, il est très compliqué de se consacrer ce temps-là, mais il est pourtant indispensable pour pouvoir se retrouver. Lorsqu'on creuse cette notion de trop complexe, on s'aperçoit que très rapidement, on y met une comparaison par rapport aux personnes qui parviennent à prendre ces 5 minutes. Comme si elles avaient plus de facilité, comme si leur vie était différente, et comme si ces personnes qui arrivent à prendre ces 5 minutes ont quelque chose que l'on n'a pas. Là-dessus, je voudrais revenir très rapidement avec toi. Personne n'a quelque chose en plus de toi. Toutes les personnes qui parviennent à prendre ce temps ont quelque chose en commun. Elles ont fait le choix, à un moment donné, de s'occuper d'elles. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de se culpabiliser, n'est pas d'aller te comparer, et c'est pour ça que je te propose de prendre 5 minutes pour toi et non pas 25. Parce que je pense qu'il est extrêmement important pour toi, pour avancer, pour ton développement personnel, de reprendre une part de ta responsabilité par rapport à ton bien-être. Si tu crois que les autres ont quelque chose de plus, si tu penses que leur vie est plus facile, alors tu te maintiens dans une croyance que pour toi, c'est trop compliqué. Et si c'est trop compliqué, ça ne mérite pas que tu fasses des efforts ou des sacrifices pour mettre ça en place. Et c'est là où il est important de tenter de déconstruire toute cette vision du trop compliqué. Prendre 5 minutes pour toi, si les bases sont correctement mises en place, si tu sais exactement comment tu vas consacrer ces 5 minutes et à quel moment de la journée tu vas pouvoir te les consacrer, alors tu verras très rapidement que c'est quelque chose d'extrêmement facile à venir mettre en place. Reprendre ses responsabilités, c'est aussi reprendre ton pouvoir, ne pas le mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on se sent un peu dépassé dans sa vie, qu'on a perdu certains de ses buts, ses objectifs, lorsqu'on est totalement entraîné dans le tourbillon du quotidien, on peut avoir tendance à remettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça peut être tout simplement en commençant des livres de développement personnel mais sans les terminer, en écoutant des podcasts mais sans mettre en pratique. Ça peut être aussi en achetant des formations ou des programmes qu'on ne va pas suivre. Reprendre ton pouvoir, c'est décider à un moment donné que tu vas pouvoir prendre toute la théorie autour de ça. Tu vas pouvoir essayer de comprendre et tu sais exactement comment tu peux prendre du temps pour toi. Mais il va falloir un moment que tu arrives à le mettre en pratique. Et pour le mettre en pratique, il est important que tu comprennes que tu es seul responsable du temps que tu vas pouvoir te consacrer. Dans cette affirmation, il y a quelque chose de très positif. C'est-à-dire que d'un côté, oui, tu es le seul ou la seule à pouvoir mettre en place ces 5 minutes pour toi. Mais d'un autre, tu es la seule personne à pouvoir décider ou non de sacrifier ces 5 minutes pour toi. Se prioriser, c'est aussi se donner de la valeur. Aujourd'hui, il est fort probable que si tu ne parviens pas à prendre 5 minutes pour toi, c'est parce qu'à un moment, tu penses ne pas mériter ces 5 minutes-là.
Lorsque tu vas parvenir, parce que tu vas arriver à trouver ces 5 minutes pour te faire du bien, tu vas pouvoir t'accorder une valeur qui soit vraiment indispensable à ton développement personnel, puisque tu vas à un moment donné, dans ta journée, te dire que la chose la plus importante à cet instant-là, c'est toi. C'est ton bien-être, ton équilibre personnel. Et cette valeur, elle est inestimable. Elle est inestimable et surtout lorsqu'elle est répétée une journée, puis 2, puis 3, au fur et à mesure du temps, cette valeur, elle va te permettre en fait de grossir et te permettre d'avoir de plus en plus confiance en toi. D'autant plus que si tu arrives à faire une activité qui te convienne, qui t'apporte du plaisir, qui t'apporte du bonheur, tu vas arriver de plus en plus à mieux te connaître, à mieux te cerner et à savoir pertinemment ce qui te fait du bien. Parfois, on pense que certaines activités nous font du bien, ce qui est le cas quand on se sent bien au quotidien. Par exemple, ça peut être l'activité de lire. Lire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Lorsque je vais bien, lorsque je suis disponible au niveau de ma fatigue, au niveau de mon énergie, alors lire me permet de passer 5 minutes pour moi. Lorsque j'ai atteint un niveau d'épuisement, lorsque mon énergie est trop basse, lire ne me procure plus de plaisir. Lire va être une activité supplémentaire de coût intellectuel, de coût cognitif, qui va venir au contraire me faire me sentir davantage déconnectée et loin de mes besoins. C'est pour ça qu'il est vraiment important que tu puisses identifier ces différentes activités qui te font du bien. Et identifier aussi quand est-ce qu'elles te font du bien. Tu peux avoir des activités qui sont parfois agréables et parfois elles ne le sont pas. Ça peut être dépendant de plein de facteurs. Ça peut être lié, si tu es une femme, à ton cycle. Ça peut être lié aussi au cycle des saisons. C'est-à-dire que, typiquement, en ce moment, nous sommes en automne. Je trouve, en tout cas pour ma part, qu'il est beaucoup plus agréable de venir me mettre dans mon canapé à rien faire et à rêvasser en buvant une tasse de thé qu'en plein été où là j'ai au contraire envie de m'ouvrir aux autres et ce qui va me faire du bien et prendre 5 minutes pour moi, ça va plus être de me mettre dehors, de profiter du soleil, d'écouter les oiseaux. Donc ces activités-là, il est important que tu puisses les identifier pour pouvoir venir y piocher un peu au fur et à mesure et au gré de tes humeurs. Ces activités, ces 5 minutes, c'est un engagement que tu vas prendre envers toi-même. Donc il est important que tu te fasses comme un espèce de contrat, que tu puisses te rassurer toi-même, vis-à-vis de toi-même, que tu vas maintenir ces 5 minutes. Ces 5 minutes, elles peuvent être variées. Tu peux venir les déterminer à l'avance. Demain matin, je prendrai 5 minutes pour lire, je prendrai 5 minutes pour boire un thé agréable et rêvasser dans mon canapé, comme elles peuvent aussi être décidées à l'instant T. C'est-à-dire que tu prends rendez-vous avec toi-même, tu prends ces 5 minutes et à ce moment-là, tu te connectes à toi et tu te dis de quoi j'ai besoin maintenant. Et tu vas t'apercevoir que parfois, entre ce que tu avais prévu et ce dont tu as vraiment besoin à cet instant-là, il y a une différence et que cette différence mérite aussi d'être entendue. C'est une autre manière de t'écouter et d'écouter tes besoins. Tu peux avoir prévu par exemple d'aller marcher pendant 5 minutes et puis à ce moment-là, il pleut, tu n'as pas envie, tu as besoin d'autre chose et tu t'accordes le droit de changer d'avis. Un autre élément qui me semble indispensable pour la réussite des 5 minutes pour toi, c'est la régularité. Le trop dans cette activité sera réellement l'ennemi du bien. Si tu essayes de condenser tes 5 minutes en une semaine en te disant je prends 35 minutes pour moi le dimanche, alors ça n'aura pas le même impact. Pourquoi ? Parce que ces 5 minutes-là sont un rendez-vous que tu t'offres en tête-à-tête avec toi-même. Elles peuvent être des minutes d'introspection, elles peuvent être des minutes de joie, ça peut être 5 minutes où tu ris, ça peut être 5 minutes où tu te prélasses, 5 minutes où ça peut être une douche chaude, ça peut être un massage que tu te fais, ça peut être une respiration. Mais en tout cas, tu sais que pendant 5 minutes, tu vas pouvoir te retrouver, en quelque sorte comme un rendez-vous amoureux, mais qui serait quotidien. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, au milieu de toute cette tornade émotionnelle, cette tornade quotidienne qu'est la vie de tous les jours, tu vas pouvoir en fait te retrouver et t'accorder ce temps-là.
ce temps-là parce que tu le mérites, il est à toi. Et comme je l'ai dit au début, il y a une part de responsabilité par rapport à ça. Personne ne va te donner ces 5 minutes-là. Tu dois venir les prendre. Lorsqu'on dit les prendre, c'est pas les voler. Tu ne les voles pas aux autres. C'est les prendre pour toi. Comme un cadeau que tu t'offres. Comme une reprise en fait de ton pouvoir de toi vis-à-vis de toi-même. Ces 5 minutes-là, ça paraît rien. Ça paraît rien et c'est pourtant le début de tout. C'est là où tu vas pouvoir apprendre à te connaître. C'est là où tu vas ressentir ta fatigue. Savoir de quoi tu as besoin. Comment tu peux faire pour t'entendre? Qu'est-ce que ton corps est en train de te dire? Comment sont tes émotions? Est-ce que tu préfères avoir du temps pour toi le matin? Est-ce que c'est plus agréable pour toi d'avoir du temps le soir? Comment tu arrives à gérer ça? Il est important aussi de venir enlever totalement toute forme de culpabilité. Si un jour tu n'arrives pas à prendre ces 5 minutes, c'est ok. Par contre, enlever toute culpabilité ne veut pas dire enlever justement cette part de pouvoir et des responsabilités. Si tu t'aperçois que ces jours où tu n'as pas pris ce rendez-vous avec toi-même se multiplient, alors il est temps d'aller te poser la question pourquoi. À quel moment, en fait, tu viens prioriser quelque chose d'autre par rapport à toi? Pourquoi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu as fait passer tellement de choses avant toi que durant tes 24 heures, tu n'as pas réussi à trouver 5 minutes? C'est important parce que ça va te permettre de poser un regard sur ton mode de fonctionnement, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance, pour arriver à trouver une solution pour régler cette problématique. Si c'est récurrent, si régulièrement tu ne reprends pas ces 5 minutes, alors il y a quelque chose à jouer et il y a quelque chose à venir modifier. Modifier dans la douceur, encore une fois. Donc ça pourra être, cette fois je prends 5 minutes pour comprendre pourquoi je n'ai pas pris mes 5 minutes les jours précédents. Mais à nouveau, il n'y a aucune obligation en fait de venir mettre ça dans un jugement. Ces 5 minutes-là, elles t'appartiennent. Tu les prends, c'est un droit parce que tu le mérites, parce que c'est à toi et tu as le droit de prendre ces 5 minutes pour toi. Je t'invite maintenant à lister les différentes activités que tu aimerais faire durant ces 5 minutes. 5 minutes, c'est le début de ta découverte, le début du bonheur avec toi-même. Bien sûr, si tu sens que tu es régulier, si tu sens que c'est facile pour toi, n'hésite pas à augmenter ce temps. Plus il sera important, et plus tu te sentiras importante vis-à-vis de toi-même, et plus grandes les possibilités seront. Je te souhaite une très belle journée.